L'Iran dénonce la guerre psychologique occidentale concernant Mojtaba Khamenei. De hauts responsables iraniens ont officiellement démenti la récente vague d'informations diffusées par les médias occidentaux concernant la santé et le statut de M. Mojtaba Khamenei. Ils ont déclaré que ces rumeurs concertées ne sont rien d'autre qu'une tentative désespérée de mener une guerre psychologique et de créer une instabilité intérieure. Ils ont confirmé que M. Mojtaba Khamenei est en excellente santé et continue d'exercer ses fonctions normalement. De plus, ils ont souligné que ces apparitions publiques sont une question de timing stratégique, affirmant « Il apparaîtra devant le peuple lorsqu'il le décidera, et sa présence sera la réponse ultime à ces mensonges ». l'ONU cède à la pression d'Israël visant à condamner les frappes iraniennes après une longue allocution de l'ambassadeur israélien Dani Danon. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution exigeant que l'Iran cesse ses attaques, notamment celles visant les États du Golfe et la Jordanie. La France et d'autres membres du Conseil ont dénoncé ces frappes, soulignant qu'elles violent le droit international et mettent en péril la stabilité régionale. Le Conseil ne s'est pas prononcé sur les frappes américaines ayant visé une école pour enfants Iran faisant 170 décès parmi les adolescents. Flash. Crash d'un appareil américain en Irak, Washington confirme un accident, mais aucune perte humaine n'est annoncée. Montréal, 13 mars 2026. Radio-Télé Vierge. Le commandement central des États-Unis, CENTCOM, a confirmé jeudi qu'un appareil militaire américain s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak, dans le contexte de l'offensive conjointe menée par Washington et Tel Aviv contre l'Iran. Selon le communiqué officiel, une opération de secours a été immédiatement déclenchée afin d'évaluer la situation et de retrouver l'équipage. À ce stade, aucune information ne fait état de mort ou de blessés, et les autorités américaines n'ont pas précisé la nature exacte de l'appareil impliqué. Le CENTCOM indique seulement qu'un des deux aéronefs engagés dans une mission a atterri en sécurité, tandis que l'autre a subi un accident encore inexpliqué. Contrairement à certaines rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, aucune source officielle ou médiatique crédible ne confirme. Atouts navires étrangers réussissant à convaincre un destroy américain à l'escorter dans la traversée du détroit d'Ormuz. Le CGRI invite les destroyers américains à escorter les navires marchands bloqués derrière le détroit d'Ormuz dans le but d'effectuer un test de puissance et de contrôle de la zone. Le commandant Ali Reza Tangsiri a réaffirmé « Nous garantissons la sécurité de tout pétrolier, sous n'importe quel pavillon, qui peut convaincre un destroyer américain de l'escorter à travers le détroit d'Ormuz. » Actualites, La situation est trs grave à Tel Aviv. BBC Israel est partiellement confined. Les rues sont désertes par crainte d'attaques iraniennes. Les commerces sont fermes et la situation devient insupportable pour la population. Des missiles du Hezbollah de grande taille frappent Tel Aviv sans que les sirens d'alerte any retentissent, un phénomène sans précédent. Actualites, La situation est trs grave à Tel Aviv. BBC Israel est partiellement confined. Les rues sont désertes par crainte d'attaques iraniennes. Les commerces sont fermes et la situation devient insupportable pour la population. Des missiles du Hezbollah de grande taille frappent Tel Aviv sans que les sirens d'alerte any retentissent, un phénomène sans précédent. Le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, de l'Iran a proposé de rouvrir le détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique pour le transport mondial de pétrole, mais uniquement si les pays expulsent les ambassadeurs des États-Unis et d'Israël. Cette initiative semble viser à faire pression sur d'importants importateurs d'énergie, comme l'un des plusieurs pays européens, qui dépendent fortement des expéditions de pétrole via le détroit. Selon les analystes, il s'agit d'une forme de levier géopolitique utilisant le contrôle de ce point maritime crucial pour influencer les décisions diplomatiques, tandis que les États-Unis ont rejeté cette proposition et poursuivent leur patrouille navale dans la région.